rempli, cela ne t'empêche pas de partager la parole de Dieu. Il y a d'ici là quelques mois ou quelques, je crois que bientôt ça va faire une année, et j'ai rencontré avec le frère Marouchi qui vient ici, qui va venir ici à 8 heures. C'est quelqu'un qui servait Dieu à l'église là où était l'église des élus, chez le pasteur. Et à un moment donné, c'est venu un temps, il s'est senti dans son pays. Il est retourné pour servir Dieu parce que si tu as quelque chose, il a servi Dieu, c'est un directeur des chambres, il a connu l'église. Après, il était ici, il s'est dit non, je dois encore continuer à servir Dieu. Mais comme c'est toujours, des fois, quand nous arrivons, il faut d'abord chercher un peu, à chercher à voir comment notre chose peut être stabilisée par rapport. Ces derniers temps, nous avons parlé, nous avons dit non, frère, je veux vraiment commencer un peu à servir Dieu parce que quand nous servons Dieu ici, il y a une récompense qui est gardée aussi. Même si aujourd'hui tu ne peux pas voir ça, mais il y a des points qui sont fait de nous dire dans tel mettre pour toi. Et un jour, il y avait un homme, Daniel, qui a servi Dieu. Et un jour, quand il s'est retrouvé à la porte du ciel, selon les délais de la livre de la vie, mais c'était ses œuvres qui a fait qu'il puisse entrer aussi. Et normalement, c'était aujourd'hui que le frère voulait aussi être là pour qu'il puisse diriger le culte ce matin, ce dimanche d'aujourd'hui. Malheureusement, sa voiture est en panne, et les frères qui voulaient aller prendre, alors ils sont parlé hier, les frères aussi, comme l'église, ou comme Dieu n'a pas de points, moi je pense que c'est ça. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église comme nous voulons et nous faisons des choses comme nous voulons. Parce que quand nous partons dans le travail, nous sommes tellement pressés à tel point que tu mets des alarmes, je vais mettre même 5 alarmes pour que tu ne puisses pas arriver en retard. Parce que quand tu arrives en retard 2, 3 fois, 4 fois, ça risque même qu'on puisse te chasser au travail. Mais à l'église ou le travail, l'œuvre de Dieu, quand tu fais, ou pour être en temps à l'église, des fois, nous se s'en foutons. Mais sache que les points qu'on t'arrache au travail, c'est rien par rapport à les points que Dieu t'arrache. Car les points que Dieu t'arrache, c'est plus important que les points qu'on t'arrache au travail. On peut te chasser au travail, tu peux trouver notre travail. Mais si Dieu te chasse dans son royaume, c'est fini pour du bon. Nous devons faire attention. Franchement, nous devons faire attention avec Dieu. Tu ne peux pas t'habituer à être quelqu'un qui vient toujours en retard, même si tu sais que si je me relève à cette heure-ci, je vais faire ça, je vais arriver à temps. Tu n'as jamais arrivé à temps à l'église, mais tu as toujours arrivé à temps au travail, ou tu as toujours se préoccupé de ne pas avoir de points au travail. Le travail, ça finira. Le travail s'arrêtera un jour. Parce que là où tu travailles, ce n'est pas ta propre compagnie. C'est une compagnie de quelqu'un. Un 4 matin, tu peux te réveiller et puis on te chasse. Comme un chien. Tout ce que tu as fait, ça appartient à vous. À combien plus fort si Dieu te chasse un jour. Nous devons respecter. Nous devons respecter. Si nous croyons que nous sommes des chrétiens, nous devons respecter la parole de Dieu. Moi, je pense que je peux avoir plus que père de Dieu que plus que père d'une compagnie. Parce que je peux changer de compagnie même sans compagnie. Mais si Dieu te chasse, c'est fini. Et quand tu fais des choses et que tu sais que quand je arrive en retard, je fais des retards, je n'arrive pas vraiment à faire les choses de Dieu dans la hauteur ou dans la mesure. Dieu aussi est en train de t'arracher les points sans que tu le saches. Dieu t'arrache aussi des points. Donc, malheureusement, les frères n'ont pas arrivé à temps. Je crois que par la grâce de Dieu, même le dimanche suivant, le dimanche viendra, si Dieu nous donne encore la possibilité, on fera des venues pour que puisse arriver à temps, pour qu'il puisse
répondre à servir Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous allons un peu terminer avec ce grand sujet que nous parlons. C'est l'amour parfait. Je crois qu'on a parlé ça pendant au moins 2 semaines. C'est la 3e semaine, ça fait la 3e partie. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, moi je ne vais pas parler beaucoup aujourd'hui, mais ce sont les citations bibliques, prophétiques qui vont parler beaucoup aujourd'hui. Pour qu'on puisse comprendre par rapport à ce grand sujet. L'amour n'est plus la littérature. Il n'y a plus d'amour. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a la haine, la tuerie. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Comme je l'ai dit hier, vous ne pouvez pas aussi avoir l'amour si vous avez aussi une terre pire. Pour avoir l'amour, il faut aussi avoir un cœur pire. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Tu ne peux pas faire les fruits ou les œuvres de l'amour si tu n'as pas un cœur pur. Tenons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons commencer dans le livre de Jean, 1 Jean 4, 7 jusqu'au verset 8. Jean chapitre 4, verset 7 jusqu'à verset 8. Lisons Jean chapitre 4, verset 7 jusqu'à 8 sur le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, aimez-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons lu parce que nous étions à l'école. Mais pour interpréter, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Dieu dit de grâce, Dieu d'amour, aide-nous à travers le Saint-Esprit dans cette parole de changer nos vies. Nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous parlons de l'amour. Et c'est aujourd'hui la dernière partie pour cet grand sujet de l'amour. Et avant, je voulais parler de quelque chose. Frère Laurent, vous savez, aujourd'hui, nous avons l'impression que la prière, c'est un arnaque. Il y a ceux qui pensent que la prière, c'est quelque chose qui ne se manifeste pas, ou que la prière, Dieu ne répond pas à la prière. Et beaucoup de gens aujourd'hui, même des chrétiens aujourd'hui, il y a des fois des paroles que nous parlons quand les choses nous arrivent dans la vie et nous disons, oh non, ce qui m'est arrivé, c'est la volonté de Dieu. Oh, c'est Dieu qui a voulu. Non. Il y a des choses que Dieu n'a pas voulu. Il y a des choses qui n'est pas la volonté de Dieu. La seule chose que moi je sais, dans la vie d'un être humain sur cette terre, qui peut être la volonté de Dieu, qui était déjà destiné dans ta vie, ce n'est que la mort. Pourquoi la mort? Parce que la mort, les secrets de la mort, c'est Dieu seul qui connaît. Et la mort, c'est un délai que Dieu a mis à quelqu'un ou à une personne sur cette terre. C'est pour cela que ça doit toujours être dans les secrets de Dieu et dans la volonté de Dieu. Mais il y a des choses, frère Laurent,
qui nous arrivent qui n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent que tu ne peux pas dire que c'est Dieu qui a voulu que ça puisse arriver. Non. Il y a des choses qui arrivent parce que toi-même, tu as choisi ce chemin. La parole d'huile, la Bible dit, je mis des choses dans ta vie, dans ton chemin, que tu puisses choisir. Le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Il t'a donné maintenant l'opportunité de faire le choix. Cela veut dire que les choses qui t'arrivent dans ta vie, c'est toi qui as choisi que ça puisse arriver. C'est toi qui as pris ce chemin-là. Alors nous ne pouvons pas commencer à dire que non, ce qui arrive dans ma vie, c'est Dieu qui a permis. Non, ce n'est pas Dieu qui a permis. Mais c'est toi qui as pris ce chemin. Parce que si c'est Dieu qui a permis, cela veut dire que nos prières n'ont pas d'effet. Quand nous prions, c'est que la prière c'est une arnaque. Alors que la prière ne peut pas être une arnaque. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, sache que je vous le donnerai. Alors si tout ce que nous demandons en prière et que Dieu ne nous le donne pas, cela veut dire que la prière devient une arnaque. Alors que la prière ce n'est pas une arnaque. Le problème c'est toi, les choix que tu as pris ou les chemins que tu as pris, c'est ce qui arrive, c'est ce qui conteste ou c'est ce qui se manifeste dans ta vie. Je peux donner un exemple. Là, aujourd'hui, nous nous réveillons et on dit, oh, là, on a appris que Christ s'est marié avec un païen et sa vie vraiment est déplorable. Qui a fait ces choix-là? C'est qui ça? Après, ils ont écouté la parole. Mais elle a voulu prendre ce chemin-là. Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu ou c'est elle-même qui a pris ce chemin-là? C'est elle qui a pris ce chemin-là. Donc, ce qui va arriver dans sa vie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que ça puisse arriver, mais c'est qui a pris ce chemin-là. Je vais encore donner notre exemple. Je vois cela peut-être ici qui montre qu'il descend avec Divine Christella pour lui montrer le chemin de la parole de Dieu. Et si aujourd'hui Christella décide de prendre son chemin, cela va dire que c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Non, ce n'est pas Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Mais c'est la personne qui a pris la décision, qui a fait le choix. La vie d'un homme, comme je l'ai prêché plusieurs fois, c'est un choix. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, c'est un choix que nous faisons. Et quand nous faisons ces choix-là, les résultats de ces choix-là, c'est ce qui arrive dans nos vies. Nous ne pouvons pas être ici et commencer à dire que non, ce qui nous arrive, c'est un plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Non. Si tu pries réellement et que tu demandes, parce que la Bible dit tout ce que vous demanderez en prière, je pense que je vous le donnerai. Il est allé encore très loin. Marc 15, 16. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Maintenant, si la prière n'arrive pas à accomplir la parole là, dans nos vies, cela veut dire que c'est nous qui avons fait la choix de prendre le mauvais chemin et c'est ce qui est le résultat que nous récoltons. C'est ce que nous disons toujours, c'est ce que l'homme a semé, c'est ce que l'homme va moissonner. Donc nous ne pouvons pas être là pour commencer à dire que ce qui m'arrive, c'est Dieu qui a permis. Ce qui m'arrive, c'est la volonté. Non! La seule chose qui peut arriver dans la vie d'un homme sur la terre, que Dieu a établi, c'est le jour de ton retour. Parce que ça, c'est déjà calculé dans les calculs de Dieu, dans les calendriers de Dieu. Dieu savait que frère Laurent, comme tu es venu sur la terre, tu feras 60 ans. Quand 60 ans arrivent, donc les chronos que Dieu a mis, ça s'arrête. C'est pour cela que nous disons, les roues, ça s'arrêtera. Parce que le chrono s'est arrêté dans ta vie. Mais le reste des choses qui nous arrivent,
c'est nos choix. C'est le chemin que nous prenons nous-mêmes. La prière n'est pas un acte. La prière, frère Laurent, c'est quelque chose de vrai. Si tu es en relation avec Dieu, si tu es en contact avec Dieu, si tu pries réellement Dieu, la prière, c'est la réponse à la demande que tu as demandée et Dieu va être aussi. Pourquoi je dis ça? Je voulais témoigner Dieu et je voulais remercier Dieu. Beaucoup de nous ici, tu ne peux pas comprendre Dieu si tu n'as pas encore traversé les épreuves. Tu ne peux pas comprendre Dieu si tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Tu ne peux pas comprendre que tu as Dieu si tu n'as pas encore vu la puissance ou les miracles de Dieu dans ta vie. Mais pour servir Dieu, pour rester fidèle à Dieu, il faut que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. Hier, je vais témoigner ce qui s'est passé hier. C'est pour ça que c'est très important de venir à l'église et prier Dieu. C'est très important. Peut-être aujourd'hui, je ne pouvais pas être avec vous aussi. Peut-être vous pouvez maintenant aller me chercher dans les prisons pour me rendre visite aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Mais c'est à travers la prière. C'est à travers la prière que Dieu a répondu et que Dieu a épargné. C'est pour cela que je dis que la prière, ce n'est pas une arnaque. Si tu pries et tu as contact avec Dieu, la prière, ce n'est pas une arnaque. Mais la prière, c'est la réponse que Dieu répond à ta demande, à ce que tu as demandé. C'est pour cela que tu dois toujours être en contact. Surtout si tu marches dans la crainte de Dieu et tu sais que tu es dans la vérité et tu es vraiment, tu te rapproches de rien. Ta prière, tout ce que tu demandes, Dieu te répondra. Dieu sera avec toi. Hier, quand on a fini ici, nous avons pris le chemin de retour. J'ai prié. Je ne savais même pas qu'il y aura des choses qui vont arriver dans ma vie. Mais hier, j'avais senti seulement, il fallait que je puisse prier. Je me suis agenouillé, je priais. Et nous sommes retournés. Au chemin, j'ai pris un appel. Et cet appel, franchement, j'ai été vraiment dans la dépression. C'est cet appel qui m'a pris au moins 4 heures du temps, le téléphone. Après, dépression, j'ai entré dans la dépression, frère Laurent. Donc tu étais dans la dépression, tu es entré dans la dépression. Mais, comme je venais de l'église, Dieu m'a donné cette paix-là, cette tranquillité, le Saint-Esprit était avec moi. J'ai pu maîtriser et la pression et les dépressions que j'avais. Et après ça, je suis encore entré dans les 3 pressions. Parce que je sentais vraiment que c'est comme si ma tête voulait vraiment partir. Et je remercie Dieu pour la tranquillité, la paix qu'il m'a donnée hier. Et après, il fallait que je puisse aller chercher Sœur Moueka parce que je voulais déménager. Et comme j'étais sous pression, sous dépression, j'ai pris ma voiture pour aller chercher la sœur. Je suis arrivé, nous avons pris les bagages et on a pris ça. C'était son lit qui était très grosse et nous avons mis ça à la toiture de la voiture. Je commence à rouler. Tellement j'étais déjà sous dépression. J'étais à highway. Frère Laurent, nous sommes à highway. Et puis le matelas a quitté. Les fils que j'avais accrochés, ce n'était pas les bons fils. C'est se détacher, le matelas a tombé. C'est highway. Et nous avons fait au moins, je peux dire, 100 mètres. Et comme je regardais, j'ai vu que le matelas était tombé.
en plein highway. Et il y avait aussi d'autres voitures qui venaient derrière. Et donc, je pouvais avoir un grand accident parce que tout ce qui venait avec cette famille, le matériel qui était tombé, ils pouvaient seulement venir se cogner et faire un shit. Les gens pouvaient même mourir. Mais Dieu n'a pas voulu. Pourquoi Dieu n'a pas voulu? Parce que Dieu a répondu à la prière. Ici, je voulais dire à quelqu'un que la prière n'est pas une arme. Mais la prière, Dieu répond à la prière. Et donc, quand tu pries, il faut être sûr que mes prières, Dieu écoute. Et pour que Dieu puisse écouter tes prières, tu dois aussi être connecté à Dieu. Si tu n'es pas connecté à Dieu, si tu te reproches de quelque chose, c'est la raison pour laquelle tes prières ne montent pas aussi. Donc si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que Dieu écoute les prières. Et nous devons toujours prier à tout moment et à tout temps. Parce que le plan du diable, c'est toujours détruire. Et je remercie Dieu pour ça. Nous parlons de l'amour. La Bible dit, Dieu c'est l'amour. Écoutez un peu ce que la Bible dit. 1 Jean 4, 7, 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Bien-aimés, aimez-nous les uns les autres. Mon frère, ma soeur, la Bible nous recommande de nous aimer les uns les autres. Est-ce que toi tu aimes les uns les autres? Car l'amour est de Dieu. C'est pour cela Dieu, c'est l'amour. L'amour, c'est Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas avoir Dieu et tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas prétendre aller au ciel et tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas dire que je sers Dieu et tu n'as pas l'amour. Car toi, tout ce que tu fais, c'est critiquer les autres. Tu fais quelque chose pour ta sœur, pour ton frère, mais tu es le premier, après avoir fait ça, tu commences à critiquer encore. La Bible dit, quand tu fais que personne ne puisse savoir. Mais toi, quand tu fais, quand tu donnes, quand tu aides, tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir que tu avais aidé Kisa. Tout le monde doit savoir que tu avais donné à Kisa. Tout le monde doit savoir. La Bible dit, quand tu fais que personne sache, c'est ça un vrai amour. Parce que quand tu fais, tu n'as pas besoin de faire les publicités de ce que tu as fait. Oh non, tu ne vois pas que ma machine telle qu'elle est là, c'est moi qui l'ai aidé. Pour qu'un Azala, comme en Amérique. Mais si tu avais fait ça, c'est par amour. Alors, quand tu as fait ça, personne ne t'a obligé. Mais pourquoi tu veux faire ça à la publicité encore? Quand tu fais quelque chose et que tu veux faire ça à la publicité, sache que tout ce que tu avais fait, ça appartient à l'eau. Nous n'avons pas besoin de savoir ce que frère Laurent a fait à frère Mardoché. Nous n'avons pas besoin de savoir. La seule personne qui doit savoir, c'est seulement toi et ton Dieu. Et c'est seulement ce Dieu-là qui va te récompenser. N'attendez pas que Mardoché puisse te donner parce que tu l'avais aidé. Mais attends que Dieu puisse te récompenser parce que tu avais aidé Mardoché. Pourquoi? Parce que Mardoché c'est un enfant de Dieu. Mardoché c'est Dieu. Comme tu as aidé Mardoché, tu as aidé Dieu. Et comme tu as aidé Dieu, c'est Dieu qui a ton dette. Ce n'est pas Mardoché qui est ta dette, qui a une dette vers toi, mais c'est Dieu qui a une dette vers toi. Et comme Dieu ne laisse pas avec le dette des gens, il va te récompenser. Pourquoi tu veux que Mardoché puisse te récompenser? Pourquoi tu veux que tout le monde puisse savoir? Je n'ai pas besoin de ce que je fais pour que tout le monde puisse savoir. J'ai accompli seulement la parole. Comme dit la Bible. Frères, sœurs,
vous les uns et les autres, j'ai accompli la parole. Les restes, ça ne m'appartient pas. Les restes, ce qui va revenir ou ce qui va être donné par la suite, c'est Dieu lui-même sait comment il va me récompenser. Et quand tu le fais ça par l'amour. Fais ça par la bonne foi. Fais ça avec tout ton cœur. Fais ça avec la tranquillité, avec toute conscience. Toi, tu es en train de murmurer. Tu n'as rien fait. Ne fais même pas. Je te conseille de ne le faire pas. Si tu fais quelque chose, tu sais que tu vas murmurer, ne le fais pas. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui l'hypocrisie, ça s'est fait installer à l'église. L'hypocrisie, ça s'est fait installer dans les cœurs des enfants de Dieu. L'hypocrisie, ça s'est fait installer dans la vie des croyants aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais faire quelque chose pour plaire les gens, mais pas pour plaire Dieu. Et quand je le fais, après je commence à murmurer. Après je commence à parler. Après je prends mon téléphone, je commence à critiquer Mardoché. Frère, on a appelé. Mais pourquoi tu avais fait ça? Il ne fallait même pas que tu puisses le faire. Si tu savais qu'après avoir aidé, tu vas appeler Frère Laurent pour critiquer Mardoché. Il ne fallait pas que tu puisses faire ça. Tout ce que tu avais fait, même des millions que tu avais donnés, tout ça, Dieu ne considère pas ça. Galates 5, 6, 7. L'amour, c'est quelque chose de très important dans nos cœurs, dans nos vies. Frère, si tu n'as pas l'amour dans toi, tu n'as pas Dieu en toi. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Par la charité. Verset 7. Vous courriez bien qui vous a arrêté. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Amen. Ce n'est pas la foi, mais la foi dans la charité. Amen. Oh, moi, je suis Elomène à Kondima. Oui, Elomène à Kondima, c'est bien. Mais quelles sont les œuvres que tu manifestes vis-à-vis des sphères et des frères, vis-à-vis de l'un et de l'autre, vis-à-vis des enfants de Dieu, vis-à-vis des inconnus? Toi, pour aider, il faut aider la personne que tu connais. Toi, pour venir en aide, il faut que quelqu'un là que tu connais. Ils ont écouté, frère. Ces jours-là, c'est le proverbe 155 jusqu'à 157. Écoutez ce que tu vas dire. Toi, pour aider, il faut aider seulement la personne que tu connais. Pour faire du bien, il faut faire seulement la personne que tu connais. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est aider quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas un inconnu, l'étranger, quelqu'un de rien. Jésus dit, quand j'étais affamé, vous n'étiez pas venu. Quand j'étais malade, tu n'étais pas là. Quand j'étais comme ça, tu n'étais pas. Toi, tu n'as jamais été présent pour les uns et les autres. Mais tu dis que tu es un enfant de Dieu, que tu as Dieu, que tu as le Saint-Esprit, que tu veux aller au ciel. Quel Dieu que toi tu as? Si Dieu c'est l'amour, maintenant quel Dieu que toi tu as? Lisez, frère. Ça vous fait vraiment quelque chose, n'est-ce pas? Ça vous recule. Ça vous recule. Ça met en vous une espérance. La vie éternelle. Qu'est-ce que c'est crucifié avec Christ? C'est vivre pour les autres. Alléluia. Alléluia. Frère Branham, qu'est-ce que signifie crucifié? Pourquoi Jésus était crucifié?
pour que toi tu puisses avoir la vie. Est-ce que toi tu peux te crucifier? Tu dis que tu as Dieu, tu dis que tu es l'enfant de Dieu, tu dis que tu as les saints, tu dis que tu veux aller au ciel. Continue, frère. Quel genre d'autres? Ceux qui vous haïssent, ceux qui ne vous aimeraient pas. Frère Branham a dit, il faut aimer les gens qui ne t'aiment pas. Amen. Hier, j'étais dans des dépressions, mais j'ai aimé les gens que j'étais devant eux. Et je leur ai prêché la parole. Je leur ai dit qu'il y a un ciel à gagner. Après tout ce que nous pouvons faire ici sur la terre, après tout ce que nous pouvons imaginer, après tout ce que nous pouvons avoir ici sur la terre, il y a un ciel à gagner. Peu importe tout ce que vous êtes en train de parler, je vous aime et je dis que Dieu puisse nous faire grâce pour que nous puissions se rencontrer au ciel. Nous devons prêcher les gens d'une autre façon. Nous devons montrer aux gens que nous sommes des chrétiens. Tu ne peux pas rester toujours le même depuis que tu as créé à la parole, depuis que tu es chrétien. Toi, devant les épreuves, les gens sentent toujours la rage, la méchanceté, la haine. Tu es prêt à dévorer. Tu n'as pas la tempérance devant les épreuves. Non, tu dois changer. Tu dois monter quand même. Tu dois avoir quand même un équilibre. Les gens doivent comprendre quand même qu'ici, Dieu habite. Tu dois aimer. Frère Branham a dit il faut aimer les gens qui ne t'aiment pas. C'est eux que tu dois manifester l'amour. C'est à eux que tu dois manifester la parole de Dieu qui est en toi. Comment tu peux appeler aux gens à croire si toi, tu ne montres même pas l'amour vis-à-vis aux gens qui ne t'aiment pas? Continue, frère. Ceux qui se montreraient de vous, vivre pour eux. Alléluia. Soyez avec eux. Aimez-les. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Qui disent faussement toutes sortes de malheurs. Alléluia. Frère Branham a dit les gens qui parlent mal de toi. Tu sais que ce que frère Laurent dit là, c'est du mensonge, mais aimez-les. Ils parlent mal de toi. Donc, vous pouvez imaginer à combien savoir que quelqu'un il parle. Tu sais que ce que c'est Rebecca parle là, c'est du mensonge. Mais frère Branham a dit il faut l'aimer. Quel niveau d'amour? C'est ça Dieu. Dieu, Jésus quand il est venu, il était crucifié aux gens qui lui avaient. Mais Jésus est venu mourir pour ces gens. Continuez, frère. Ils ont restitué les prophètes qui ont été devant. Toi qui ne veux pas qu'on puisse parler mal de toi, frère et sœur. Toi qui ne veux pas qu'on puisse te crucifier. Mais il y a des prophètes qui étaient crucifiés. Il y a des serviteurs de Dieu qui étaient crucifiés. Il y a des enfants de Dieu qui étaient crucifiés à cause de la parole. Mais toi, tu n'as jamais voulu qu'on puisse parler mal de toi. Quel chrétien que tu es. Il faut accepter. Si tu sais que moi, ce que les gens disent là, c'est du mensonge, accepte. Accepte. Ne te soucie pas parce que tu sais que moi, je ne suis pas là-bas. Et ça ne te changera pas qui tu es. Ça n'arrachera aucune alliance que tu as avec Dieu. Ça n'arrachera aucun ton avenir que Dieu a promis pour toi. Ça ne changera rien dans ta vie. Parce que ce que tu es, c'est Dieu qui veut que tu puisses y être. Et personne ne viendra t'arracher parce qu'il a mal, il a parlé mal, elle a parlé mal, ou elle était critiquée. Parce qu'elle m'a critiqué, il va m'arracher qui je suis. Tu resteras toujours le même. Le contraire, tu sortiras victorieux. Tu sortiras très fort. Tu sortiras formidable. Tu sortiras une personne agréable. Tu sortiras incontestable. Ils vont même copier de ton comportement parce qu'ils sont sentis qu'il y a un Dieu qui habite. Continue, frère. Je pense que le message aidera probablement l'Église ce matin. Alléluia. Pour que vous voyez que nous avons besoin d'un calvaire. Alléluia. Nous avons besoin d'une crucifixion. Frère Branham a dit, nous avons besoin d'une crucifixion. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons besoin, c'est tu puisses être crucifié. Mon frère, tu dois être crucifié comme Christ était crucifié. Comme Christ était crucifié, toi aussi tu dois être crucifié. Continuez, frère. Ça vous fait vraiment quelque chose, n'est-ce pas? Oh, c'est la même chose. Je pense que c'est la même chose.
1 Pierre. Comme je l'ai dit, Jésus nous avons terminé, mais ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est l'explication qui va parler. Première, 1 Pierre chapitre 1, 22 jusqu'à 23. Premier verset, 22, 23. 1 Pierre chapitre 1, verset 22 jusqu'à 23. Lisons dans le nom du Seigneur. Ayant purifié vos âmes, obéissant à la vérité, pour voir un amour fraternel sincère. Sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a plus l'amour sincère. L'amour aujourd'hui est l'amour masqué. L'amour avec hypocrisie. Si je fais quelque chose de bien à Sœur Rebecca, mais à l'intérieur de moi, ce n'est pas sincère. Je le fais avec l'hypocrisie. Mais quand je vais tourner, je vais commencer à parler, à chuchoter Sœur Rebecca. La Bible nous recommande d'avoir un amour sincère. Tu dois avoir un amour sincère, ma soeur. Tu dois avoir un amour sincère, mon frère. Tu dois être sincère vers toi-même. Si tu n'es pas sincère vers toi, tu ne peux pas avoir l'amour. Parce que ce que tu dégages, c'est l'hypocrisie. Ce que tu nous montres à nous, c'est du mensonge. Ici, la Bible nous demande, il faut que nous puissions avoir un amour sincère, un amour vrai. Un amour qui n'a pas de limite, un amour qui n'a pas d'intérêt, mais un amour qui est là pour seulement servir les autres. Un amour qui est là seulement pour mourir pour les autres. Un amour qui est là seulement pour donner pour les autres. L'égoïsme s'est installé dans nos vies. L'égoïsme s'est installé dans nos cœurs. L'égoïsme s'est installé dans nos âmes. Nous ne pouvons plus dégager le fruit de l'amour. Nous ne pouvons plus manifester l'amour dans nos vies. Nous ne pouvons plus manifester l'amour sur la terre pour notre propre intérêt. C'est difficile pour toi pour se sacrifier pour une autre personne. C'est difficile pour toi pour s'effacer et pour mettre ton frère, ta sœur devant. C'est difficile pour toi pour te diminuer, pour que tu puisses remonter ou monter une autre personne. Ça ne t'arrache rien. Ça ne te change à rien. Tu seras rien, tu resteras toujours la même personne. Le contraire, quand la personne là va partir, elle va commencer à penser à tout ce que tu as fait. Le problème avec nous, nous voulons seulement que les gens puissent nous donner ou répondre ou se manifester et ce que tu as fait, que la personne puisse encore te donner feedback. Attends le feedback à Dieu. N'attends pas le feedback à un homme. Si tu veux attendre le feedback à un homme, tu seras déçu. Attendez le feedback à Dieu. C'est le Dieu seul qui va te donner le feedback de ce que tu as fait. Continue seulement à faire, mais laisse que Dieu puisse te récompenser. La récompense de Dieu, c'est éternel. Mais la récompense d'un homme, c'est limité. Quand Dieu te récompense, c'est pour l'éternité. Et c'est éternel. Mais quand un homme va te récompenser, frère, mais évitez. Ça commence à être comme une concurrence. Mais quand Dieu veut te récompenser à ce que toi tu as fait, les gens ne comprendront même pas. Mais comment se fait Dakar en Amérique? Mais ici c'est mal en Amérique là, les pays de warehouse, les pays de souffrance. Mais le frère, tout ce qu'il fait, ça vend de l'avant, la sœur, tout ce qu'il fait, les portes se s'ouvrent. Comment? C'est parce que Dieu est en train de lui répondre. Dieu est en train de lui répondre. Tu peux faire un bienfait aujourd'hui.
mais c'est peut-être après 10 ans que Dieu va commencer à te répondre. Ce n'est pas seulement la même année que toi tu as fait le bien, et c'est la même temps que tu veux que Dieu puisse réagir et que tu puisses avoir le feedback. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu connaît le moment opportun pour te répondre à ce que tu as fait. Écoutez, frère, ce jour-là, c'est le 115. Dieu sait, c'est le moment opportun. Le moment où toi tu seras rien, tu seras bloqué. Mais là, un ange viendra, un condor viendra pour te nourrir. C'est le moment que Dieu te répond à ce que tu avais fait. À la charité, à l'amour que tu avais manifesté. À quelqu'un ou à une personne inconnue. Là, aujourd'hui, ici, il y a les combats, il y a le monde se déchire. C'est parce qu'il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. L'amour n'existe plus. S'aimer l'amour dans nos cœurs. Aimer ton frère comme tu t'aimes toi-même. Aimer ta sœur comme tu t'aimes toi-même. Pour aimer quelqu'un, tu dois d'abord commencer à dire que je dois l'aimer comme je m'aime moi-même. Mais si tu n'arrives pas à aimer quelqu'un comme toi-même tu t'aimes, tu ne peux pas donner, tu ne peux pas manifester le fruit de l'amour. Écoutez ce que je fais maintenant. Faites vos aumônes en secret, a dit Jésus. C'est tout simplement automatique. C'est quelque chose en vous. Ça ne vous demande pas plus que d'aller chercher un peu d'eau. Vous avez soif. Si votre voisin a soif, vous pensez à lui aussi. Yes! Continuez, frère. Les besoins du voisin, vous pensez à lui. Autant que s'il s'agit de votre besoin à vous, et vous n'y faites même pas attention, vous continuez à mener votre vie tout simplement. Or, vous ne pouvez pas être moitié brebis, moitié Alléluia. C'est frère, Yondambu comment? Frère Branham a dit, tu ne peux pas être moitié brebis, moitié. Non! Tu dois être chrétien. Les soucis de ta sœur doivent être tes soucis. Les problèmes de ton frère doivent être ton problème. Et apprendre à partager. Apprendre à se supporter. S'aimer l'amour. La vraie amour, l'amour sincère. Nous voulons retrouver l'amour sincère dans l'église. Nous voulons retrouver l'amour sincère dans nos vies. Nous voulons retrouver l'amour sincère. L'amour qui supporte et qui se sacrifie. Sous pression hier. Sous pression, frère Laurent. Et même pas sous pression, mais donc 3 pressions qui peut t'amener à AVC. Mais j'ai accepté encore de conduire. Jusqu'à ce qu'il peut même m'amener en prison. L'amour ne regarde pas, l'amour ne se limite pas, l'amour est là seulement juste pour faire les bonnes choses. Et quand tu le fais avec un cœur tranquille, avec une âme tranquille. N'attendez pas aussi la récompense. Parce que le problème avec nous voulons avoir la récompense. La récompense, c'est Dieu qui va te le donner. Quelles que soient les années que ça va prendre, quel que soit le temps que ça va prendre, toi, sois seulement tranquille. Continuez seulement à s'aimer. Continuez seulement à faire. Continuez seulement à montrer qu'en toi, il y a un Dieu. La Bible dit, quel que soit des miracles, des prodiges, parler en langue, tout ce que tu fais, mais si tu n'as pas l'amour, tu es vide. Même si tu ressuscites les morts, on t'amène le cancer, tu pis, sont guéris, c'est bien, mais si tu n'as pas l'amour, tu es vide. Nous voulons voir les fruits de Dieu dans nos vies. Et nous voulons avoir l'amour.
L'amour vrai, l'amour pur, l'amour sincère, l'amour honnête. L'amour qui n'est pas là seulement pour regarder pour que je puisse faire quelqu'un du bien. Elle doit être de ma tribu. Elle doit être de ma famille. Elle doit être de mon église. Elle doit être quelqu'un que je connais. Non. Même un inconnu qui tombe du ciel. Si ton cœur touche pour que tu puisses faire du bien, fais-le. Matthieu. Matthieu 4, 43, 44. Matthieu 4, 43, 44. Non, de Matthieu chapitre 4. C'est 4. Jean 14, 21. C'est lui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui l'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon cœur, et je l'aimerai. Et je le ferai connaître à lui. Amen. Amen. Si Dieu lui-même, Jésus-Christ, ici déclare, celui qui garde mes commandements et celui qui m'aime, moi aussi je fais quoi? Je l'aime. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Est-ce que toi mon frère tu aimes Dieu? Est-ce que mon frère toi tu aimes Dieu? Toi tu nous dis seulement que je suis frère, je suis sœur, mais est-ce que toi tu aimes Dieu? Parce que Dieu c'est l'amour. Pour aimer Dieu tu ne le vois pas, mais pour aimer Dieu il faut aimer le frère qui est à côté de toi. Pour aimer Dieu il faut aimer la sœur qui est à côté de toi. Jésus dit, celui qui m'aime, moi je l'aimais aussi. Moi aussi je vais l'aimer. Maintenant nous disons que nous aimons Dieu. Nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Toi tu dis aux gens que toi tu aimes Dieu. Tu chantes, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Oui, toi tu aimes Jésus, c'est bien. Mais est-ce que tu as déjà vu Jésus? Pour voir Jésus, je dois le voir Jésus à travers Frère Laurent. Je dois voir Jésus à travers Sœur Rebecca. Je dois voir Jésus à travers Sœur Kise. Est-ce que toi, tu aimes ces frères et ces sœurs-là? Quand tu aimes ton prochain, tu aimes Jésus. Parce que Jésus, on ne le voit pas. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas. Mais c'est à travers ton prochain que tu vas aussi voir Dieu. Maintenant, quand tu aimes ton prochain, tu aimes Jésus. Est-ce que toi, tu aimes Dieu? Ou bien tu marches seulement avec la publicité. Pour que les gens puissent voir. C'est là, on ensemble à la forme. C'est là, il va pourquoi l'église? C'est là, vraiment, c'est une sœur. C'est là, vraiment, il aime Dieu. Mais est-ce qu'il aime Dieu? Est-ce qu'il aime les gens qui sont à côté de lui? Parce que aimer Dieu, ce n'est pas quelque chose de récitation, de publicité. Non, aimer Dieu, c'est aimer ton prochain. Il n'y a pas une autre façon d'aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain.
Il n'y a pas d'autre façon de manifester l'amour de Dieu si tu ne manifestes pas ça à ton prochain, qui est ton frère, qui est ta sœur, qui est un inconnu que tu ne connais pas. C'est la seule façon de montrer aux gens que tu aimes Dieu. Mais quand toi tu ne fais pas toutes ces œuvres-là, tu viens ici, tu dis tu aimes Dieu. Tu vas aller chanter, tu aimes Dieu. Comment tu aimes Dieu si tu n'arrives même pas à faire les œuvres, la charité? Tu ne manifestes pas l'amour aux uns aux autres. Tu attends le jour que tu vas voir l'ange qui va être devant toi, c'est là où tu vas dire que maintenant je dois aimer, je dois donner, je dois faire. Non. L'ange ne descendra pas. L'ange ne descendra pas, mon frère. C'est seulement celui qui est à côté de toi, qui est l'ange que Dieu a envoyé. Amen. Dieu, c'est seulement qui est à côté de moi. Dieu, c'est frère Laurent qui est à côté de moi. Dieu, c'est Mardoché. Dieu, c'est Michel. Dieu, c'est Billy qui est à côté de moi. Quand je vois Billy, je vois Dieu. Et comme j'aime Dieu, je dois aussi aimer Billy parce qu'à l'intérieur de Billy, il y a Dieu. Amen. Arrêtez l'esprit-là de faire la division, de faire toujours la séparation, de faire... Ça, c'est du diable, mais ce n'est pas un esprit de Dieu. Quand tu te rencontres avec quelqu'un qui est de ton tribu, qui parle le Swahili, tu vas voir qui ça va aller jusqu'ici. Mais quand il se rencontre avec quelqu'un qui n'est pas de son tribu, qui ne parle pas Swahili, ça ne lui concerne pas. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Nous tous, nous sommes les croyants, les chrétiens, et nous sommes nés en Jésus, en Christ. De la même façon que j'aime mon frère de même tribu, de la même façon que je dois aimer, de plus que même je dois aimer. De plus même je dois aimer ma sœur en Christ. Parce qu'avec elle, nous nous retrouvons dans les cieux. À qui toi tu vas se retrouver au ciel? Avec ta famille? Avec Machamoumenu? Avec des gens que tu parles avec la même langue? Nous devons sortir de là. Nous devons montrer que nous sommes les disciples de Jésus. Et Dieu, c'est l'amour. Et l'amour n'a pas de limite. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de pays. L'amour n'a pas de couleur. L'amour n'a pas de race. Amen. L'amour n'a pas de race. Écoutez, frère. L'amour n'a pas de race. Nous devons sortir de ces choses. Nous devons montrer, nous devons prêcher les gens. Moi je suis pas de ce monde. Quand nous chantons là, que les chansons là, ça ne puisse pas rester seulement des chansons, mais que ce soit nos vies. Nous ne sommes pas de ce monde. Toi, tu n'es pas de ce monde, mais tu fais des choses que les gens de ce monde font comment? Si je ne suis pas de ce monde, je ne dois pas manifester le fruit de ce monde. Je dois manifester la parole. Je dois manifester Christ en moi. Parce que je ne suis pas de ce monde. Écoutez, frère Bernard. Il a dit au bouc, et tirez-vous de moi. Car j'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. Jésus parle. Quand j'étais affamé, vous n'étiez pas là. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison. Et vous ne m'avez pas visité. J'étais nu. Et vous ne m'avez pas vêtu. Frère et sœur, comment monter ma casse? Attends, il y a réserve. Frère et pour aider même un inconnu, la mauvaise foi. Mais tu viens de l'église, tu t'appelles chrétien. Quel type de chrétien veux-tu es? Frère, c'est mon amour dans nos cœurs. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, ne prétends pas d'être un enfant de Dieu. Ne te prétends pas d'être un croyant. Ne te prétends pas d'être un chrétien. Et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai eu soif. Et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade. Et vous ne m'avez pas visité. Alors,
retirez-vous de moi. Et au brebis, il a dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez assisté. Et remarquez, ne manquez pas de saisir ceci. Église, Amen. gardez ceci dans votre cœur pour toujours. Frère, c'est garder ces paroles dans ton cœur. C'est quoi? L'amour. Tu dois garder ça jalousement. Il n'y a qu'un seul moyen pour aller au ciel, c'est s'aimer l'amour. Parce que Dieu, c'est l'amour. Ceux qui vont se rencontrer au ciel, ce sont les gens qui ont s'aimé l'amour. C'est ça. Et frère Branham a dit, gardez ça jalousement dans ton cœur, mon frère, dans ton âme, ma soeur. Quand tu marches chaque jour de ta vie, fais un effort de manifester même ne fût-ce qu'une iota de l'amour à quelqu'un, à un inconnu. Même une iota de l'amour, fais un effort. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour quelqu'un, pour une personne que je ne connais pas? Ma soeur, mon frère, tu peux passer des mois, des années, tu n'as jamais porté un soutien à quelqu'un. Quel chrétien que tu es! C'était fait de façon tellement inconsciente. Les gens ne le font pas par devoir. Un homme qui vous donne quelque chose. Alléluia. Parce que c'est ce qu'il doit faire. Un homme qui vous donne à manger parce que c'est ce qu'il doit faire. Il a une conception égoïste. Ça devrait être votre vie même. Alléluia. Votre initiative même. Ces brebis-là, ça les a tellement étonnés qu'elles ont dit, Seigneur, quand a-t-il fait et que nous n'avons pas voulu te donner à manger? Quand a-t-il fait et t'avons-nous donné à manger? Quand tu le vois là, quand tu vois ton prochain, quand tu vois quelqu'un, c'est quand tu l'as vu là, c'est là où tu ne l'as pas donné à manger, c'est là où tu ne l'as pas aidé. Quand tu le vois là, quand il était devant toi, quand il était dans le besoin, quand il s'est soucié, mais quand tu sais que le problème que voit, il aura ce souci là, moi je peux intervenir, tu ne l'as pas fait. Mais c'est quand là, c'est là. Tu sais que je peux donner la solution à ce problème de ma soeur. Je peux intervenir, je peux aider, mais tu ne l'as pas fait. Mais c'est les quand là, c'est les quand là que tu n'étais pas présent. Continue. Quand étais-tu nu et t'avons-nous donné des vêtements? Quand as-tu soif et t'avons-nous donné à boire? Quand étais-tu malade et t'avons-nous assisté? C'était fait tellement automatiquement par amour. C'était tout simplement ta vie qui vivait en eux. Amen. Oh Dieu, permets que les gens voient ce que le calvaire a fait pour nous. Alléluia. Frère, regardez ce que le calvaire a fait pour toi. Si tu es debout, si on t'appelle frère, c'est parce qu'il y avait un calvaire. Amen. Si tu es celui que tu es aujourd'hui, tu dirais réjouis de tout ce que tu as, c'est parce que le calvaire a fait un travail. En retour, nous voulons aussi voir le calvaire à toi. Manifester aussi le calvaire dans ta vie. Montrer aussi que toi aussi tu es le disciple de Dieu et de Jésus. Manifester aussi ça. Ne laissez ça pas seulement à toi-même. Ce que le calvaire a fait, nous aussi nous devons répéter ça. Nous devons manifester ça. Nous devons aussi donner aux autres. Pour le dire que ce que le calvaire avait fait, ce n'était pas limité seulement au calvaire, mais nous aussi nous pouvons le faire. Tellement, automatiquement,
quand ça, Seigneur, nous ne l'avions jamais su. Regardez ce que Jésus a dit en se retournant. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à ceci, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Chaque temps que tu aides quelqu'un, tu aides Jésus. Chaque temps que tu apportes un soutien à quelque chose, que tu fais ça pour Dieu. Chaque temps que tu manifestes l'amour à quelqu'un, sache que tu ne fais pas ça pour cette personne, mais tu fais ça en Dieu. Parce que l'homme représente Dieu sur la terre. Et celui qui habite dans le corps de l'homme, c'est Dieu. Peu importe sa nation, peu importe elle croit par la parole, peu importe les païens. Mais du fait que c'est un être humain, c'est Dieu qui est là. Ta vie, ça ne te concerne pas. Toi, fais seulement manifester le fruit de l'amour. Le reste, ça ne te concerne pas. Apportez seulement le soutien. Ne le fais pas seulement à des gens que tu connais, non, à des inconnus. Je l'ai dit ici au début. Tu te réveilles un matin comme ça, un samedi, et aujourd'hui, je vais manifester le fruit de l'amour. Porte par porte. Tu peux cibler même 5-10 portes. Tu apportes un soutien à quelqu'un qui prend au nom. Toi, tu as fait ta part. Continue, frère. Une vue dépourvue d'égoïsme. Non pas. C'est ce qui est rempli aujourd'hui dans nos cœurs. L'égoïsme. Frère Branham, une vie d'égoïsme est remplie aujourd'hui dans nos vies. Surtout dans les chrétiens aujourd'hui. Et surtout ici en Amérique. C'est encore plus petit. Continue, frère. Non pas après réflexion, non pas d'y réfléchir, mais vous êtes tellement morts aux choses de ce monde. Amen. Et tellement vivant en Christ, tellement engagés sur la grande route, que ces choses-là sont tout simplement automatiques. Vous les faites tout simplement, non pas de dire, bon, eh bien, Seigneur, Seigneur, tu veux que je fasse ça. Ce n'est pas ça. Vous êtes simplement une partie de lui. Alléluia. Son esprit est en vous. Amen. Et vous agissez comme lui agit. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu dois agir comme Dieu. Amen. Ce n'est pas toi qui agis, mais l'Esprit de Christ qui agit en toi. Amen. Je vais inviter chacun de nous ce matin. Tu puisses changer ta conception d'agir. Tu puisses changer ta conception de voir les choses, d'apporter le soutien, d'apporter l'amour. Mon frère, ma soeur, sans l'amour, tu ne verras pas le ciel. Dieu, c'est l'amour. Quand tu manifestes le fruit de l'amour en toi, ce n'est pas toi, mais c'est Christ qui est à toi. C'est ça ce qui va caractériser, que nous puissions comprendre que frère ici a l'Esprit de Dieu. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas lui qui fait, mais c'est Dieu qui fait en lui. Et c'est le Dieu qui habite en lui qui manifeste le fruit de l'amour. Ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Christ qui est à toi qui manifeste ça. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? C'est que nous remarquons aujourd'hui que dans les guerres déjà, il n'y a plus cet amour-là, il n'y a plus cet esprit-là. Dans les guerres déjà aujourd'hui, il y a seulement la haine, la jalousie, les critiques. Il y a même ceux qui vont plus loin. Ils cherchent seulement que les frères puissent même mourir pour qu'ils puissent avoir le sujet. Donc lui, il est là seulement, il attend seulement que les frères puissent vraiment mourir. Pour qu'ils puissent avoir un sujet de moquerie. Et puis tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Tu te dis que tu vas aller au ciel. Tu te dis qu'un jour, tu vas te rencontrer avec les saints. Frères et sœurs, ce matin, je voulais que tu puisses agir comme Christ. Comment Christ avait agi? Regardez seulement la croix. Quel sacrifice! Quel sacrifice! Si hier j'étais épargné de l'accident qui pouvait m'amener même en prison, c'est parce que Dieu a regardé les sacrifices que je faisais. C'était avec un amour sincère, un amour vrai. Et Dieu ne pouvait pas permettre que quelque chose puisse arriver. Quand tu le fais, fais ça. Comme si ce n'est pas
fais à toi. Et en retour, tu verras la main de Dieu. Dieu habite dans l'amour. Dieu n'habite pas dans l'égoïsme. Dieu n'habite pas dans la haine, dans la jalousie. Mais Dieu habite dans l'amour. Que l'amour soit l'absolu dans ta vie. Que l'amour soit la première chose dans ta vie. Mais tu ne peux pas aussi avoir l'amour sur ton cœur, mais pas pire. Il faut que ton cœur puisse être aussi pire. Quand ton cœur est pire, c'est là où tu vas dégager les fruits de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Et dans nos débuts, nous allons chanter. Et que Dieu puisse te donner l'amour, mon frère, ma soeur. Là où tu avais perdu cet amour. Là où tu croyais que aimer, c'est dire que shalom. Là où tu croyais que aimer, c'est dire que c'est comment tu vas. Non, là où tu croyais que aimer, c'est seulement ce que tu connaisses. Les gens que tu connais. Les gens de ta famille. Ceux qui sont à côté de toi. Ce sont ces personnes que toi, tu dis toujours que je peux faire quelque chose. Mais les inconnus, c'est impossible pour apporter un soutien. Mon frère, sème l'amour. Ma soeur, sème l'amour dans ton cœur. Que l'amour de Dieu puisse être insondable. Qu'on ne puisse pas comprendre à quel niveau de l'amour que toi tu as. Alors que qu'ils ont donné cette cantique. Après avoir chanté cette chanson, demandez l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu soit éternel dans ta vie. Que toi, tu ne puisses pas vivre, mais Christ puisse vivre dans ton cœur à travers l'amour. S'aimer l'amour dans ton âme, s'aimer l'amour dans ton cœur, s'aimer l'amour dans ta vie, s'aimer l'amour dans tout ton chemin. Le reste, ça t'appartient. C'est Dieu qui va te récompenser. Mais toi, fais seulement le fruit de l'amour. Manifeste l'amour dans ta vie.